Et oui, comme vous pouvez le voir, je suis dans le TGV. C'est la première fois que je fais un vidéologue dans un TGV en cours de marche. Donc voilà, comment dire, le Stunfest s'est super bien passé, comme les fois précédentes, évidemment. Bon, il y a quand même eu un petit imprévu, notamment la panne de courant qui nous a fait interrompre un tournoi DDR, une finale de tournoi DDR particulièrement intense entre Horse de la POWA et THK du groupe War Games. Mais bon, on s'est quand même arrangé pour... Mince, il y a le contrôleur qui arrive. Je reviens. Fausse alerte. En fait, le contrôleur faisait juste un petit passage. Il n'était pas pour relever les billets. De toute façon, je m'en fous. Hein, j'avais le mien acheté, composté, bien en règle. Hein. Alors, situation irrégulière avec moi, laisse tomber. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis votre chef de bord devant toute l'équipe TGV. Je souhaite la bienvenue aux voyageurs qui nous rejoignent. C'est vraiment bizarre cette sonnerie. À destination de l'île Europe. Bon, en attendant qu'il finisse son blabla, je vais vous faire une petite vidéo sur ce que je suis en train de voir. Alors ça, c'est la nouvelle passerelle qu'ils ont construite pour les chemins de fer. Et à côté, vous voyez l'ancienne qui a été construite il y a bien longtemps. C'est ce qu'on appelle le pont Gustave Eiffel. Nous pourrons assurer la restauration à bord de ce train. Nous prions de bien vouloir nous en excuser. Pas de restauration. Ça, c'est pas Globe, ça. Pas de restauration qu'ils disent. Ouais, ça, c'est pas Globe. De toute façon, je m'en fous, hein. J'ai déjà pris un petit déj, donc c'est pas grave. Vous voyez ici en arrière-plan la passerelle Gustave Eiffel qui est sur le point d'être démontée au grand dam des associations qui prônent sa conservation. Ce serait bien dommage qu'on la retire, parce qu'on aurait pu s'en servir pour faire un franchissement piétonnier. Enfin, bon, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a pas eu de travaux qui ont été faits là-dessus. On verra bien ce que ça va donner. Enfin, revenons à nos moutons. En fait, me voilà en destination d'Angoulême pour un petit rendez-vous cosplayesque fixé avec ma camarade Koneko66 que je salue au passage. Enfin bref, le Stunfest, super bien passé. Dame, SRG au rendez-vous, comme d'habitude. Excellent staffeur. Un excellent staff aussi, avec notamment le staff des jeux rétro et des consoles anciennes, tout ça. Bon, pour ce qui est des jeux de combat, je peux pas vraiment dire, étant donné que j'ai pas été inscrit pour les jeux de combat. Vous savez, les jeux de baston, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je préfère laisser ça aux autres. Mais ça m'a pas empêché de faire quelques petits plans de temps à autre pour voir montrer comment ça. C'est vrai, ça, on peut ne pas connaître et agir en tant que visiteur. Regardez, c'est ce que je fais exactement pour la LAN partie de la LANOps. Je suis pas un laneur né. Je suis pas le genre de ceux qui défoncent des gars par dizaines sur Counter-Strike. Pourtant, ça m'empêche pas de faire quelques petits plans sur les joueurs en train de faire la LAN partie. Même si, entre-temps, je suis venu ici pour faire je suis venu dans cette LAN partie pour faire une animation DDR, hein, comme c'est le cas avec la LANOps, avec DDR à Bordeaux, j'étais là en tant qu'animateur aussi. Bon, c'est ça être un otaku multifonction. Enfin, toujours est-il que le tournoi DDR, super, comme vous avez pu le voir, et franchement... je suis pas mécontent de mon niveau. Vu les performances que j'ai réussi à faire pendant le tournoi, je crois que si je peux pousser davantage,
l'an prochain, je risque fort d'être dans le top 3. Alors attention Timmy, attention Horse, attention Backwash, attention THK. Vous risquez d'avoir de sérieux concurrents l'an prochain. Et c'est pas plus mal comme ça. Il faut avoir des concurrents. Ça rend les matchs vraiment plus intéressants. Et je suis pas le seul à penser ça. Le public du tournoi DDR est tout à fait d'accord là-dessus. Au plus il y a de concurrents, au plus les matchs sont intéressants. Ça, c'est véridique. Bon ben sur ce, je m'aperçois que le train est en train de s'éloigner de Bordeaux. Je vois le viaduc de tramway de la ligne A qui va vers la Butinière, Senon et Lormont. Donc bon, je vais arrêter là, je vais pas blablater plus longtemps. J'en profite juste pour passer un petit bonjour à, sans ordre particulier, à Nono le petit robot, Nono le geek otak, hein, il se reconnaîtra, salut Nono. Un petit bonjour à Anto80, même si ce dernier n'a pas pu venir au Stunfest cette année. J'espère qu'on se verra l'an prochain. Salut Anto. Un petit bonjour à la Miss qui était habillée en Fruits, que je sais pas son nom, mais que je l'ai vu l'an dernier. Je l'ai vu l'an dernier et je l'ai vu cette année aussi. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Un petit bonjour aussi à Isabelle. Merci pour la discussion. Ah, un tunnel. Et un petit bonjour également à Dame Dame. Et franchement, merci et encore bravo pour avoir assuré la gestion du Stunfest cette année. En espérant vous voir l'an prochain et surtout en espérant qu'on puisse venir avec beaucoup plus de monde que cette année. Parce que cette année, nous n'avons pu venir que nous deux, Séfi et moi-même. Les autres membres n'ont pas pu venir pour causes aussi diverses que variées. Et pour causes aussi diverses qu'Henri fut si chiant. Non, aussi diverses qu'enrichissantes. Ouais. Excusez-moi de la contrepétrie. Et voilà. Bon alors, je vais tranquillement me reposer en attendant l'arrivée à Angoulême. Et oui, que voulez-vous? Le week-end du Geek Otak n'est pas fini pour moi. Je me suis réservé non pas le vendredi, samedi, dimanche, mais aussi le lundi qui est suivi. Donc là, je vois que le TGV va prendre sa petite pointe de vitesse, donc ça va pas être facile pour moi de parler et de me faire entendre. Donc je vais arrêter là. Depuis le TGV Bordeaux-Lille-Europe, Der Jäger, Crocodile Camps. Honnêtement, il faudrait que je change ce logo.